fort, c'est la visite des projets subventionnés. En effet, on a eu 49 projets subventionnés dans les 9 États où nous intervenons. Et au Togo, il y a le projet de recherche mis en œuvre par le laboratoire d'analyse d'écotoxicologie et d'écologie de l'Université de Lomé qui a gagné une subvention. Et la Fondation Akrebrou Partners qui met en œuvre la création d'une réserve communautaire sur les îles d'Anévo. Et l'un d'autres moments forts, c'est que le bailleur, les partenaires techniques financiers, les partenaires de mise en œuvre ont pu aller voir avec les porteurs de projets qu'est-ce qui a été fait jusque-là, quelle est l'utilité du projet, en quoi ce projet est pertinent et quelles sont les perspectives. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Abagida, qui est situé pas moins de 10 km de la ville de Lomé. Et comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui est en proie à l'érosion côtière. Alors, tout comme vous pouvez le constater sur la plage de Bagida, ce sont des phénomènes qui se reproduisent tout le long de la côte. Alors, ici, nous sommes à ce niveau, nous sommes sur la dernière partie des autochtones. C'est-à-dire que c'est le dernier habitat des autochtones. Parce que juste après ça, vous avez les nouveaux riverains. Et il y a une dizaine de personnes qui vivent ici. Et vous voyez, ça c'est leur maison, ça. Ça c'est ce qui leur sert de boutique. Et vous constaterez que d'ici 4-5 mois, c'est des choses qui n'existeront plus. Donc, c'est un phénomène qui se reproduit sur l'intégralité de la côte. Et il est important donc que les pouvoirs publics puissent agir pour pallier à ce problème. Alors, comment ça se fait? Et dans quelles conditions ça se fait? Alors, en cherchant au niveau du ministère, nous avons compris qu'il n'y a pas un plan d'aménagement qui a été designé pour l'ensemble du littoral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réponse gouvernementale appropriée pour pouvoir décider des actions à faire. Il y a des études qui ont été faites par des entreprises, Inroclax, Artelia, mais en lisant ces documents, on a compris que c'est des documents qui n'intègrent pas encore vraiment les besoins spécifiques des communautés locales. Donc c'est en ce moment que nous avons présenté le projet de créer un outil d'évaluation de la vulnérabilité et proposer des mesures d'adaptation au changement climatique. Le puits là était pratiquement à 17 mètres de la mer. C'est-à-dire qu'ici on est venu en haute marée. Ça. La dernière fois qu'on avait pris la mesure, le puits était à 17 mètres. Et aujourd'hui, quand vous venez, vous voyez qu'on est vraiment en haute marée. Sur ce projet, je suis chargé d'évaluer la vulnérabilité des enjeux par rapport à l'avancée du trait de côte. Si je parle d'enjeux, c'est l'ensemble des infrastructures, tant économiques, les populations qui y vivent également, et les infrastructures traditionnelles, c'est-à-dire les habitats. C'est la digue qui a été construite de ce côté-là, qui fait qu'à ce niveau, le dénivellement à l'intérieur est plus fort. Vous allez observer le même phénomène de l'autre côté. Typologie du fond marin. Voilà, donc actuellement on se base sur des données satellitaires. Ce qui fait qu'on aura une première version de l'outil. C'est-à-dire que c'est pourquoi on continue de remercier quand même l'UICN, parce que ce projet que vous avez initié permet d'avoir quand même un début de sensibilisation. C'est-à-dire que c'est une première version de l'outil. La ville possède 6 îles, dont la plus grande fait 183 hectares. Mais on a constaté qu'il y a de l'érosion qui fait partie de la société de ces îles-là de jour en jour. Et en dehors de ça, la ville n'a pas d'air protégé. C'est ainsi que la Fondation Akrebrou, avec l'appui de Pape Yosef Mangrove, on a pu gagner un projet qui nous a permis, en premier lieu, de faire une ceinture de mangrove, d'abord pour sécuriser les îles. En dehors de ça, nous sommes en train de créer un comité de gestion parce qu'après, ça va concéder à la population riveraine de cette grande île où il y aura des règlements intérieurs, un comité de gestion pour que dans le jour à venir, on ait vraiment un MP dans la ville d'Anéro. Donc je pense que je ne vais pas ramasser, c'est à peu près l'objectif du projet.
Et celle-ci, on a entamé le projet qui a été fait par Biocien Mangrove, qui consiste d'abord faire une ceinture à la grande île, parce qu'on a constaté qu'il y a de l'érosion qui fait diminuer la superficie de l'île de jour en jour. Donc en premier lieu, on a dû faire une ceinture de mangrove pour sécuriser la berge lagunaire. Et voici le site qui fait à peu près 143 hectares. Mais le projet a seulement financé 35 hectares sur les 185 hectares. Donc si vous voyez très bien, tout autour de la berge lagunaire, il y a des mangroves qui font déjà 2 ans qu'on a entamé. Donc on a fait le reboisement des mangroves. Et en même temps sur le site, il y a eu le reboisement des arrêts mangroves. C'est-à-dire on a planté 12 essences, à savoir des collatiers, des caillards, ainsi de suite. Donc les grandes lignes de la subvention du projet, c'est quoi? Il y a le reboisement, il y a la pirogue, il y a les gilets. Nous avons un processus de reconnaissance des îles, c'est-à-dire un processus d'avoir un cadre légal, un règlement intérieur, accompagnement, et après il y a des AGR qui vont être réalisés sur l'île aussi. Voici le forage qui a été cofinancé par la fondation Akerevourou, qui nous a permis d'arroser les plantes qui ont été mises sur la grande île. Donc voici le forage alimenté par un panneau solaire. Et voici l'installation. Et ça a été fait sur les 35 hectares. Et ça, on arrive à arroser, parce qu'en arrivant en saison sèche, on arrose les plants là, les plantes que nous avons plantées, et c'est ça, voici le résultat. C'était vraiment extrêmement intéressant. On vient de passer 2 jours de travaux, donc un premier jour plutôt d'échange en salle, on va dire. Et puis aujourd'hui, une journée plutôt sur le terrain, donc au contact des communautés, ce qui est toujours très important pour l'Union européenne. C'était de loin le meilleur comité de pilotage qu'on ait tenu sur ce projet. Un copil, c'est toujours un moment assez important dans la mise en œuvre d'un projet. C'est une instance dans laquelle on prend le temps de prendre un peu de recul, de pouvoir voir ce qui fonctionne moins. Est-ce que les ressources qui sont dédiées, elles ont bien été utilisées? Donc c'est un moment quand même clé pour nous permettre de pouvoir continuer la mise en œuvre du projet et au besoin réajuster un certain nombre de choses. Let's all work together to enhance mangroves and our wetlands for livelihoods of everybody. Mon message c'est toujours aller de l'avant, être persévérant dans le travail, c'est pas facile, mais avec l'aide des communautés, des bailleurs, de l'autorité étatique et des partenaires, on peut aller de l'avant. Mon mot pour finir, c'est de remercier l'Union européenne qui a rendu cette œuvre possible, remercier les partenaires du collectif qu'on appelle les co-demandeurs et l'équipe de l'UICN qui a travaillé depuis le début de ce projet et qui a préparé de manière très professionnelle cette 3e session du comité de pilotage. Remercier les autorités togolaises qui nous ont accueillis, qui ont participé très activement et qui ont accordé à l'organisation, à l'équipe d'organisation du comité de pilotage, l'ensemble des facilités techniques et institutionnelles requises pour une bonne préparation et une bonne tenue du comité de pilotage.